Bonjour et bienvenue au Tivu du jeudi 17 novembre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakhilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Il y a la grâce pour aider ». Alléluia. Bien-aimé, il est important que tu t'approches du trône de Dieu et que tu prends tout ce que tu as besoin au pied du Père. Le pasteur nous dit à partir de Hébreux 4, verset 16, « C'est pourquoi approchons-nous avec hardiesse du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour nous aider en temps de besoin. » Remarque que notre verset d'ouverture ne dit pas « demander miséricorde à Dieu », mais obtenir ou prendre la miséricorde. As-tu besoin de miséricorde dans ta vie? Ne prie pas. « Oh Dieu, aie pitié de moi ». Cela ne marchera pas parce il avait déjà eu pitié du monde entier quand il a envoyé Jésus. Jésus était la miséricorde étendue de Dieu. Maintenant, tu dois t'approcher hardiment du trône de la grâce et le recueillir. La partie suivante dit « et trouver la grâce pour nous aider en cas de besoin ». Tu dois déterminer de quelle grâce tu as besoin car il existe différentes grâces. Est-ce la grâce pour guérir ou la grâce pour gagner des âmes? Quelle grâce veux-tu? Tu pourrais même obtenir plus de grâce pour tes études et tes finances. Jacques 4, verset 6 dit « Il donne plus de grâce. » Alléluia. C'est le désir de Dieu d'augmenter la grâce dans ta vie à chaque fois. D'ailleurs, 2 Pierre 1, 2 nous dit « Comment sa grâce est multipliée dans ta vie. C'est par la parole, la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. » Paul, écrivant à Timothée, a dit dans 2 Timothée 2 au verset 1, « Toi donc, mon fils, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » En d'autres termes, profite de la grâce qui est en Jésus-Christ. Tu peux profiter de cette grâce même maintenant et sortir de toute situation difficile. Jean 1,16 nous montre que nous avons tout reçu de sa grâce débordante. Cette grâce agissant en toi est la puissance de la promotion et du succès sans fin. Le Saint-Esprit, qui est lui-même l'Esprit de grâce, habite en toi. Il a toute la grâce dont tu as besoin pour une vie extraordinaire, d'excellence, de victoire et de domination. Profite de sa grâce et règne en tant qu'un roi dans la vie. Alléluia. Fin de notre rhapsodie. Vois-tu, bien-aimé, la rhapsodie d'aujourd'hui est extraordinaire. Non seulement le Seigneur nous reconforte et nous demande de venir, de nous approcher de lui, de venir auprès de lui. Il a besoin que nous soyons auprès de lui. Et lorsque nous venons auprès de lui, nous ne venons pas pour qu'il nous juge, nous ne venons pas pour qu'il nous condamne, qu'il nous fasse des reproches. Non, au contraire. Lorsque nous nous approchons de lui, c'est pour obtenir miséricorde et pour trouver la grâce qui va nous aider dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Peut-être tu as du mal à quelque chose, à étudier, à lire ta parole, à évangéliser, à prier. Approche-toi de Dieu. Ce n'est pas lorsque tu es limité que tu vas plutôt le fuir parce que tu le regardes comme un Dieu. Souvent, certains le regardent comme ce Dieu qui attend qu'on soit parfait pour venir auprès de lui. Non, non. Dieu est un bon Père, un Dieu qui comprend et qui au contraire veut pallier à nos manquements, veut répondre à nos limitations, veut compléter et veut ajouter en nous ce qui nous limite. C'est pourquoi nous nous approchons de lui. Lorsque je n'y arrive pas, lorsque
je ne sais pas comment faire, comment m'en sortir. Je m'approche du pied de la grâce, je m'approche du trône de la grâce et je lui parle, Père, j'ai besoin de la grâce pour prier encore, pour méditer, pour étudier ta parole. J'ai besoin de cette grâce-là. Quand tu t'approches, il lit dans ton cœur, il écoute tes paroles au pied du Seigneur. Il vient avec empressement t'apporter et combler tout ce dont tu as besoin, tout donner, toute grâce nécessaire. Et au-delà de ça, il te donne la grâce pour même des choses qui sont évidentes. Tes finances, il te donne la grâce pour prospérer, la grâce pour exceller, la grâce pour te discipliner. Il est rempli de toutes choses. N'oublie pas que il est venu siéger en toi. Lui, il est en toi, mais nous aussi, nous sommes en lui. Nous vivons dans la plénitude de sa présence. Nous demeurons, il nous a transportés du royaume des ténèbres et il nous a emmenés dans son royaume avec lui. Il nous a plongés dans son royaume. Nous sommes dedans. Et lui, il est en nous et nous sommes en lui. Donc, nous ne pouvons pas nous éloigner. Lorsque nous nous éloignons, lorsque nous pensons dans notre conscience que non, je ne mérite pas d'être proche de lui parce que des péchés ou je ne sais pas quel mensonge le diable peut mettre dans une pensée. Mais ce que tu dois savoir, bien-aimé, ce matin, c'est que Dieu soupire après toi. Dieu désire demeurer avec toi. Dieu désire communier avec toi. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, quelle que soit la situation que tu peux être en train de traverser, son désir, c'est de rester avec toi. Là, c'est lui qui est ta sanctification. Ce n'est pas toi qui te sanctifie, qui fait des efforts pour être saint, pour être parfait et puis dire, ok, je viens auprès du Père. Non, bien-aimé, c'est lui-même qui est ta sanctification. Alléluia. Vois-tu, le fait de t'approcher de lui, tu te laves en lui, tu te baignes en lui, tu te sanctifies en lui. C'est lui, par sa parole, qui te sanctifie. Donc nous ne devons jamais douter. Nous ne devons jamais écouter cette voix mensongère qui nous éloigne de lui. Même si tu as fait un siècle sans prier et que tu te souviens, que tu peux y aller, vas-y. Même si tu es resté sans lire ta parole, vas-y. Il a toujours les bras ouverts pour toi. La Bible nous dit que qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous séparer de cet amour profond qu'il a pour nous? Il a eu cet amour et il l'a toujours. Lorsqu'il a donné son fils pour toi, il a eu cet amour si profond. Mais sache ce matin que cet amour demeure. Cet amour est toujours là. Cet amour n'a pas changé. Mais tu dois profiter. Tu dois venir et prendre cette grâce, jouir de cette grâce. Ne reste pas à côté et ne profite pas des bienfaits qu'il a mis à ta disposition. Son esprit habite en toi et il a toute grâce, tout ce dont tu as besoin pour une vie extraordinaire, excellente, victorieuse, dominante, joyeuse, en bonne santé. Toutes grâces sont disponibles. Quel amour! Alors applique-toi. Et cette grâce augmente avec la connaissance de qui il est. Comment peux-tu augmenter tes grâces? Si tu as un niveau de grâce et tu vois que tu dois augmenter, alors applique-toi dans l'étude de la parole de Dieu. Applique-toi dans la connaissance de qui il est. Paul disait, plus tu vas augmenter dans la connaissance de Dieu, plus ta grâce va augmenter. C'est ta grâce c'est l'augmentation de la connaissance de Dieu qui augmente ta grâce pour obtenir encore plus de choses. Tes grâces déborderont à mesure que la connaissance que tu as de Dieu va déborder. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à le connaître. Il est venu habiter en nous, résider en nous, pour nous enseigner toutes choses. Bien-aimés,
ne lésigne pas d'efforts pour grandir dans la connaissance afin de jouir et de profiter de toutes les grâces. Surtout, cours à chaque fois. Empresse-toi de t'approcher du trône de Dieu. Empresse-toi de rester, de vouloir demeurer dans ses bras. Quel que soit ton état, quel que soit, Dieu ne te juge pas, il ne te condamne pas, il t'aime. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans 1 Jean 4, versets 7 à 9. Mais avant, prions ensemble. Cher Père, je te remercie d'avoir rempli mon cœur de la révélation de ta parole et de la sagesse de faire ta volonté. Alors que j'applique mon cœur à ta parole, Christ est formé en moi et son caractère d'amour et sa nature de justice se révèlent à travers moi jour après jour au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons méditer sur cette rhapsodie, sur ce verset qui nous demande de nous approcher du trône de grâce. Approchons-nous, il dit dans Hébreux 4, verset 16, c'est pourquoi approchons-nous avec hardiesse du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour nous aider en temps de besoin. Alléluia. Merci Père, je m'approche du trône de la grâce. Je demeure dans ta présence. Je demeure sur ton trône, au pied de ton trône. Je demeure, ô Saint-Père, et j'obtiens miséricorde. J'obtiens miséricorde pour tous mes manquements. J'obtiens cette miséricorde. Elle est disponible pour moi. Tu l'as rendue parfaitement disponible pour moi. Ô Seigneur Jésus, merci pour ta miséricorde, la grande miséricorde que tu as rendu disponible pour ma vie, alléluia, pour ma piété, oh santé, koshabakantea. De quoi me reprocherai-je? De quoi me condamnerai-je? Ta miséricorde, oh kase kabara sonturoko shabrakaya, ontaya kasete kabakaya. Aucune condamnation ne peut être sur moi, aucune accusation, parce que ta miséricorde m'a justifié, m'a lavé, a effacé tous mes manquements, toutes mes limitations, toutes mes fautes. C'est pourquoi tu me regardes comme parfait, tu me regardes comme saint, au travers de la vie de Jésus, au travers, je suis excellente, je suis parfaite, oh par ta miséricorde pleinement disponible pour qui s'approche de toi. Kora sebra hesheberebo sabraha rintoro kontabraka shekereko santia renta korosontorobo shabrakaya rekos korababaribo shabrakaya rinte kerekontaraba sondorokoya rekantaya barasontoyo. Aucune accusation, aucune condamnation, oh sharaba santia, oh alors que je réside dans ta présence, je profite de toutes les grâces disponibles. Oh yakasakaya, tu les as mis en moi en résidant en moi. Tu demeures en moi et moi je demeure en toi. Et je profite de toutes les grâces. Oh kasakashikaya, oh rasoroko brakaya. Oh merci Père pour la grâce que j'ai de découvrir encore plus que tu es, de te connaître en profondeur, de connaître l'amour de Dieu, de connaître ta parole. Oh Santa Kasheba Karoso Brakaya, je grandis en ta connaissance, je grandis Haya Sante Berebo Sabrakaya, Onta Rashika Rabasorai. Mon cœur s'ouvre chaque jour un peu plus pour découvrir, oh, le merveilleux Père que tu es, le merveilleux Dieu que
tu es. Ta parole pour moi est un délice. Je me délecte dans ta présence. Aya shekaya. Oh sante berebo sabrakaya. Rinta braka sekerebundaya. Oh sharabaya sharabaya barabashaya. Oh reke reko sabrakaya karikantia. Merci Père. Korika brashekerebundaya. Oh rashike reko sarabakaya. Oh merci. Merci pour la grâce de ta parole que tu me donnes de connaître. Merci pour la grâce que tu me donnes dans tous les domaines de ma vie. Oh sarebo sara. La grâce de la santé divine. Oh rikashakaya. La grâce de la joie permanente. Oh rakashekaya. Oh shereko sarababa. Rakashekaya. Je profite de la joie, de la grâce, de la paix permanente. Oh rakaya. Dans ma vie, dans ma famille. Oh rakasekaya. Je profite de la grâce. Oh d'une prospérité dans tous les domaines de ma vie. De l'excellence. Des percées oh phénoménales. Ontarika sobraka shekaya. Rekente kosante berebonta. Brante kerekota. Dans mes finances. Oh yakareka santea. Oh santea. Dans mon ministère. Oh tereka brashikaya. J'impacte. Je profite de cette grâce pour impacter. Oh takaya. Gagner des âmes. Toucher des personnes. Guérir les malades. Oh rasakarekaya. Rikanta barabasondo rokoya. Rintaya. Changer des vies. Transformer des vies. Amener oh yabasakaya. Des personnes des ténèbres à ta lumière. Oh rachakaya. Oh rekabraseke reko rakashakaya. Cette grâce, toutes ces grâces sont disponibles pour moi. Oh je koreke rekontea. J'en profite. Alléluia. Reko saraya. Oh sharakaya kareko santea. Alléluia. Rinta santea. Merci Père. Merci pour ces grâces que tu mets à ma disposition, que tu as déposées, mis pour moi. Je profite de ces grâces. Oh shekara santea. Ontaraba sabrakaya. Oh sheka, je demeure. Oh rasakarabaya barabasondoyo. Onterekanta brakaya. Auprès de toi, avec toi, en toi et toi en moi. Heya ba shekaya ba santea. Dans une unicité parfaite, dans une communion, une synergie, avec la conscience que tu es là, et au Yeshua, que je suis en toi, et que toi tu es en moi, avec toute grâce disponible pour moi, avec ta miséricorde qui a été faite pour moi. Alléluia, alléluia. Oh Sareka Shekaya, merci, quelle grâce, quel bonheur, quelle joie. Oh merci Seigneur. Merci Aya Shantea. Oh Santea Basakantekaya. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, continue de méditer, continue, ne te lasse jamais de te délecter de la parole, de l'étudier, de la lire, de la parler, de la proclamer. Alors que tu grandis, tu augmentes tes grâces. Quelle est la situation qui te préoccupe? Approche-toi du trône de la grâce et profite de la grâce disponible. S'il y a quelque chose qui te manque, dis-toi bien qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Et si tu as besoin d'être éclairé, n'hésite pas de nous écrire, de nous laisser un message en bas et nous allons ensemble découvrir encore plus pour comprendre et résoudre ces problèmes avec la grâce de Dieu toute disponible. Et si tu n'es pas né de nouveau, pour profiter de cette grâce, écris-nous et nous allons te conduire au Seigneur. À demain.